Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2025. En ce soir du dimanche 17 août, des systèmes météorologiques cycloniques ou ayant un potentiel cyclonique sont actuellement suivis par le National Hurricane Center. Nous commencerons par apprendre des nouvelles d'Erin qui, après le point météo publié vendredi, a donc poursuivi son renforcement pour très rapidement atteindre la catégorie ultime en cours de journée du samedi 16 août 2025, faisant de lui au passage le premier ouragan majeur de la saison. À son pic d'activité, ce phénomène a généré des vents avoisinant les 260 km/h pour une pression atmosphérique descendue jusqu'à 915 hectopascales. Bien heureusement pour nos territoires, les prévisions de trajectoire gardant le centre de ce phénomène à distance sécuritaire de nos îles se sont révélées être globalement justes. De ce fait, le long de l'arc antillais n'a été impacté que par les effets périphériques de ce cyclone, dont les fameuses bandes spiralées mentionnées lors de notre dernier point cyclonique. Erin est par la suite passé par une phase de renouvellement du mur de son œil, qui l'a fait rétrograder jusqu'à la catégorie 3, stade qui était toujours d'actualité au pointage de 16h30. Pour rappel et de manière simplifiée, chez les ouragans, le mur de l'œil est une zone pluvio-orageuse en forme d'anneau qui délimite une région quasiment dépourvue de nuages correspondant à l'œil du cyclone. Ce mur de l'œil contient les conditions météorologiques les plus extrêmes chez les ouragans. Lorsqu'un cyclone atteint l'intensité d'ouragan majeur, il peut traverser une phase appelée cycle de remplacement du mur de l'œil. Durant cette phase, l'anneau pluvio-orageux initial se contracte, se rapproche du centre, puis finit par être remplacé par un nouveau mur de l'œil. Au cours de ce processus, le phénomène cyclonique perd temporairement en intensité. Une fois le cycle achevé, si les conditions environnementales restent favorables, l'ouragan entame généralement une nouvelle phase de renforcement. Selon les prévisions actuelles, ce phénomène devrait rester à distance raisonnable des terres habitées en remontant progressivement vers le nord de l'océan Atlantique. Ce puissant cyclone s'éloignant désormais de nos régions, toute notre attention est à présent portée sur une onde tropicale ayant émergé des côtes africaines hier soir. Le National Hurricane Center a de suite monitoré cette perturbation, qui pourrait trouver sur son chemin des conditions environnementales propices à un développement progressif lorsqu'elle se retrouvera à mi-chemin entre l'Afrique et nos îles. L'organisme météorologique américain lui a accordé ce soir 40% de risque d'évolution cyclonique à moyen terme. Comme mentionné dans une de nos stories du compte Instagram, les modèles numériques majeurs divergent encore quant au potentiel cyclonique de cette perturbation, qui pourrait impacter nos îles dans une période de temps comprise entre jeudi et vendredi selon Météo France. Mais c'est au travers de notre bulletin que nous reviendrons plus en détail sur cette onde tropicale qu'il nous faudra attentivement surveiller au cours de la semaine. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente nuit à vous et à bientôt.